Moonsoft Bio est une entreprise qui évolue beaucoup plus dans le recyclage et la digitalisation. En fait, pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur un projet qui est le biodigesteur intelligent. À la base, nos biodigesteurs étaient conçus en métal et vu que ça allait à l'encontre de notre vision et certains de nos principes, du coup, nous sommes en train de migrer vers le plastique il y a au moins 6 mois. Nous sommes maintenant à 90% avec le plastique. Participer à la protection de l'environnement, transformer des déchets, ça fait un plus sur ma personnalité dans le domaine de connaissances. Ça me permet de travailler beaucoup plus dans l'environnement, dans le recyclage. Nous concevons des biodigesteurs capables de transformer les déchets organiques en biogaz et en engrais liquide bio. Et à côté de cela, nous ajoutons aussi des kits hydroponiques qui permettent de cultiver hors sol et de favoriser la culture urbaine. Et du côté engrais aussi, nous permettons de donner à nos cultivateurs des engrais organiques qui sont beaucoup plus favorables, non seulement pour la croissance, la conservation et surtout le côté santé de nos utilisateurs. Mais je peux dire au niveau de la clientèle aujourd'hui, ça va parce qu'ils nous ont compris, ils ont compris la vision de Moonsoft. On sait que le plastique est imperméable et lorsqu'il circule, il vient boucher les caniveaux, l'eau ne peut plus passer, ça provoque l'inondation. De l'autre côté même, quand il se dépose au sol, ça évite l'infiltration de l'eau, donc ça diminue la capacité d'infiltration du sol. Donc toutes ces choses ne sont pas en faveur de l'environnement. Et puisque le plastique, c'est une matière qui ne se décompose pas très tôt, ça peut faire des centaines ou des dizaines d'années dans le sol sans se transformer. Ce qui veut dire que ça surcharge le sol et notre espace est réduit à cause du fait que ce plastique-là est là et ne se décompose pas. Donc la meilleure solution, c'est de le transformer en d'autres matières pour nous servir longtemps, pour ne pas que ça soit jeté dans la nature. Et qui parle de développement durable, c'est justement la capacité à léguer un environnement sain aux générations futures. Chacun de nous doit s'y mettre pour la préservation de notre environnement. C'est en cela que toute initiative allant dans le sens de la protection de notre environnement ne peut être que soutenue par le ministère de l'Environnement. Au lieu d'aller vers les multinationales demander du plastique synthétique ou du plastique qui coûte excessivement cher, aujourd'hui avec la pollution où presque tout Guinéen utilise non seulement des emballages et ces emballages sont jetés dans les rues, du coup nous pensons que prendre ces emballages, nous apportons un plus à l'environnement. C'est pourquoi ces startups qui œuvrent dans le cadre justement de la protection de notre environnement, en s'occupant d'un volet qui est celui de la gestion des déchets plastiques, n'est qu'une ONG à soutenir et à encourager. Le programme Nexus, d'abord, j'ai dit que ça a été un processus beaucoup plus sélectif et beaucoup plus rigoureux. Et le domaine de définition, en quelque sorte, où ils appliquent au niveau de la gestion de l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire, il fallait non seulement avoir un projet qui est cadré dans ce processus ou dans cette valeur. Et là, je peux dire que ça a été un ouf de soulagement du fait que nous avons été sélectionnés dans ce programme. Dans le programme, j'ai dit que nous avons eu beaucoup de formations. Nous avons eu à faire non seulement du rejetage beaucoup plus, et beaucoup plus, comment on peut dire ça là, du mentorat. Ce que je peux retenir dans ce programme, non seulement il a permis à Moonsoft Bio de sortir, de quitter d'une étape à l'autre. Mais avant que je ne rentre dans ce programme, c'était dans la vision 2023-2024 d'aller environ à 40 ou 60% de la transition vers le plastique, pour les plastiques recyclés. Mais avec nos cours, avec la vision des choses, avec tous ces apports
que le programme Nexus nous a donné. Du coup, ça a boosté, en fait, ça a boosté le processus de transition. Au lieu que ça soit de 40% en 2024, nous sommes allés jusqu'à 90% en 2023. Ça a été vraiment quelque chose qui nous a boosté et qui nous a permis d'arriver jusque-là. Nous prévoyons même aller vers la production de certains des tablements écologiques. Avec notre machine que vous voyez derrière, il peut non seulement faire des plafonds à base de plastique et des planches même à base de plastique.